Avertissement. Cet épisode du podcast d'Inou aura une qualité sonore moindre que d'habitude, puisque pendant que j'enregistrais une bonne partie de l'épisode précédent et cet épisode, j'ai involontairement débranché un fil qui faisait que le micro n'a rien enregistré. Donc, j'utiliserai le son de la caméra parce que je n'ai pas vraiment l'énergie et le temps de tout réenregistrer. Heureusement, l'épisode suivant, je m'en suis rendu compte avant d'enregistrer l'épisode suivant. Oui, souvent j'enregistre plus qu'un épisode à la fois, 2, 3, peut-être même 4. C'est le seul moyen dont j'arrive à trouver le temps d'enregistrer des épisodes. Désolé. Et pour m'excuser, je pourrais toujours faire un peu de bruit proche du micro. Ouh, ouh, ouh. Bienvenue chez nous, le podcast des nous, en cette période d'Halloween. Nous allons parler de la franchise Chucky ou Child's Play. Manquez pas ça. Oui, Donc, nous allons parler de la franchise Chucky ou Child's Play, qui a été commencée en 1988 avec le film Child's Play, sorti le 9 novembre, réalisé par Tom Holland sur un scénario de Don Mancini, John Lafia et Tom Holland, d'après une histoire de Don Mancini, produit par David Kirchner, qui met en vedette Catherine Hicks dans le rôle de Karen Berkeley, Chris Sarandon dans le rôle du détective Mike Norris, Alex Vincent en Andy Barclay et Brad Dourif en Charles Lee Ray Chucky. Le film original a une ambiance sinistre qui risque de faire peur, mais ça risque peut-être de plus faire peur à des enfants qu'à un public adulte. L'enfant qui joue le rôle de Andy est plutôt pourri dans son rôle, mais c'est normal vu son âge. Il tombe parfois sur les nerfs. Les personnages secondaires sont plus intéressants. L'atmosphère est beaucoup plus réussie. On réussit vraiment à créer un climat un peu effrayant. Mais par contre, la cinématographie n'est pas nécessairement géniale. Le premier Child's Play est un bon divertissement, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, je donne une note sur 5. Un 5 étant un chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, et un 0 étant une nullité absolue, telle que ceux qui refusent de donner des bonbons aux enfants qui passent l'Halloween. Vilain, vilain. Bien évidemment, comme je viens de dire, le premier Child's Play est un divertissement honnête, c'est amusant, mais ce n'est pas plus, donc il se mérite un 3 sur 5. Ce qui nous amène à Child's Play 2, qui est sorti le 9 novembre 1990, réalisé par John Lafia, écrit par Don Mancini, basé sur ses personnages, produit par David Kirchner, avec Alex Vincent dans le rôle de Andy Barclay, Brad Dourif en tant que voix de Chucky et Christine Ellie en tant que Kyle. Chucky a eu un redesign et la cinématographie est plus réussie que celle du précédent film,
c'est aussi plus humoristique. Les personnages principaux sont bien travaillés, pas tellement les autres. Le film est peut-être un petit peu meilleur que le premier, mais en même temps, il est peut-être un peu moins effrayant. Donc, c'est un bon divertissement auquel je donnerais une note de 3 sur 5. Child's Play 3 est sorti le 30 août 1991, réalisé par Jack Bender, écrit par Dan Mancini, basé sur ses personnages, produit par Robert Latham Brown, avec comme producteur exécutif David Kirshner. On a Justin Whalen en tant que Andy Barclay, Piri Reeves en tant que Christine De Silva, Jeremy Silver en tant que Ronald Tiller, Brad Dourif qui fait la voix de Chucky. C'est encore une fois plus humoristique, même plus que le deuxième. Le concept est intéressant, mais les personnages sont pas toujours bien travaillés. L'atmosphère et la scénographie sont généralement moins réussis, malgré quelques rares bons plans. Les musiques sont absolument atroces. Ça reste un bon divertissement, même s'il est sans doute moins bon que le deuxième, mais on a quand même plaisir devant ce film qui se mérite donc selon moi toujours une note de 3 sur 5. Puis quelques années plus tard, le 16 octobre 1998, il y a eu Bride of Chucky, réalisé par Ronnie Yu, écrit par Don Mancini, basé sur ses personnages, produit par David Kirshner et Grace Gilroy, qui met en vedette Jennifer Tilly en tant que Tiffany, Brad Dourif en tant que la voix de Chucky, Catherine Hagel en tant que Jade, Nick Stabule en tant que Jace. Cette fois-ci, le résultat est parfait. C'est clairement le meilleur de la série. C'est tout à fait une comédie d'horreur absolument réussie. Ça réussit à être parodique, mais en même temps, ça peut être effrayant réellement. C'est tout à fait maîtrisé. Pour moi, Brides of Chucky se mérite un 4 sur 5. Seed of Chucky est sorti le 12 novembre 2004 et est réalisé par Don Mancini, écrit par Don Mancini, basé sur les personnages de Don Mancini, produit par David Kirshner et Cory Shinniga. Jennifer Tilly, en tant qu'une version fictionnelle d'elle-même, et la voix de Tiffany, Brad Dourif, en tant que la voix de Chucky, Billy Boyd, en tant que la voix de Glenn Glenda. Le film est toujours amusant, mais ce n'est plus vraiment de l'horreur. On se perd un peu dans la comédie. On est presque devant un sitcom. Les personnages sont intéressants, mais pas toujours bien exploités. Ça reste tout de même un bon divertissement selon moi, qui se mérite un 3 sur 5, mais il y a des gens qui ne sont pas fans de ce film et qui n'ont sans doute pas vu la série, qui en général a peut-être eu moins de budget. Donc, le 24 septembre 2013 est sorti Curse of Chucky, réalisé par Don Mancini, écrit par Don Mancini, basé sur les personnages de Don Mancini, produit par David Kirshner, avec Fiona Dourif en tant que Nika Pierce, Brad Dourif en tant que Charles Lee Ray, Chucky, Daniel Biscuiti en tant que Barb Pierce, Brennan Elliott en tant que Ian, Minlan McDonald en tant que Jill, Summer Ash Howell en tant que Alice Pierce, Jennifer Tilly en tant que Tiffany Valentine. Donc ce film relance la franchise avec l'ambiance sinistre qui le rapproche d'une certaine manière du premier film. On nous présente une galerie de personnages qui sont très réussis, mais l'ambiance est beaucoup plus maîtrisée que dans le premier film, qui en fait un divertissement très réussi, auquel je donne une note de 3 sur 5. Puis le 3 octobre 2017, il y a eu Cult of Chucky, réalisé par Don Mancini, écrit par Don Mancini, basé sur les personnages de Don Mancini, produit par David Kirshner et Ogden
Orden Gavensky. On a Fiona Dourif en tant que Nika Pierce, Alex Vincent en tant que Andy Barclay, Brad Dourif qui fait la voix de Chucky. Ce film est la suite du précédent qui pousse dans une nouvelle direction le concept. C'est très réussi et assez riche visuellement. C'est un bon film auquel je mérite un 3 sur 5, auquel je donnerais un 3 sur 5. En 2019, le 21 juin, il y a eu une tentative de reboot de Child's Play réalisé par Lars Klevberg sur un scénario de Taylor Burton Smith basé sur Child's Play par Don Mancini et John Lafia, produit par David Katzenberg et Seth Graham Smith, avec Aubrey Plaza en tant que Karen Barclay, Gabriel Batman en tant que Andy Barclay, Brian Henry en tant que détective Mike Norris, Mark Hamill en tant que la voix de Chucky. Cette fois-ci, par contre, le concept est assez différent. Si la poupée devient méchante, ce n'est pas parce qu'elle sera, parce qu'elle va contenir l'âme d'un tueur, mais à cause d'une intelligence artificielle qui devient folle. Le concept intéressant, mais c'est très mauvais par moments et pas super bien exploité. Le film Megan réussit bien mieux à exploiter ce concept. C'est mieux de le faire avec sa propre franchise que de reprendre une franchise bien connue, qui est même pas terminée. Parce qu'à ce moment-là, ça fait déjà depuis un moment que les créateurs de la série de films travaillaient sur la suite. Ce qui nous amène donc à la série de télévision Chucky, dont une première saison en 8 épisodes est sortie en 2021, créée par Don Mancini, basée sur ses personnages, avec comme producteur exécutif Jane Franco, Harley Payton, Alex Edlund, Nick Antosca, David Kinchar et Don Mancini, produit par Mallory Westfall, Mitch Angel et Todd Copes, avec Zachary Arthur dans le rôle de Jake Wheeler, un adolescent qui achète Chucky à une vente de garage et qui est ensuite menacé par Chucky. Après avoir tué son père, Chucky essaie de convaincre Jake de tuer son bully Lexi. Mais ce dernier va contre Chucky et va plutôt travailler avec elle et Devon, son crush, qui va devenir son petit ami, pour éliminer Chucky. Donc, ça met en vedette Björkvin Annarsson en tant que Devon Evans, qui est un camarade de classe de Jake, qui fait un podcast sur les true crime, les vrais crimes, et qui fréquemment va parler de Charles Lee Ray. Il va devenir le petit ami de Jake. Il y a aussi Olivia Allen Lind en tant que Lexi Cross, qui est une camarade de classe de Jake, qui en premier va le bullier pour des raisons inconnues. Mais, après avoir été attaquée par Chucky et appris qu'il est en vie, elle va devenir amie avec Jake. Il y a aussi Theo Bruns en tant que Junior Wheeler dans la première saison, qui est l'antagoniste, qui est un peu comme qui est un cousin qui n'aime pas beaucoup, un cousin de Jake qui ne l'aime pas beaucoup, et qui est l'ex-petit ami de Lexi, qui est forcé par son père
qui va plus tard tuer après avoir été convaincu de le faire par Chucky. Il y a Brad Dourif qui fait la voix de Chucky, Charles Lee Ray, un tueur en série dangereux qui, avant de mourir, a transféré son âme dans la poupée Good Guy. Donc cette mini-série souffre à mon avis, du syndrome Stranger Things, en cherchant d'imiter un peu son ambiance, comme plutôt l'a fait la série de 2 films It, adaptés du roman de Stephen King. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir d'excellents moments, mais il y a certains autres moments qui sont peut-être pas terribles. Il y a des longueurs, il y a des flashbacks intéressants, mais ennuyants sur le long terme. Les personnages sont généralement bien développés. C'est un très bon divertissement auquel je donnerais une note de 3 sur 5. Puis en 2022, il y a une saison 2. Le premier épisode donne une impression pas terrible, épisode qui se termine par un retournement. On a ensuite de continuels retournements, un peu abusifs par moments, surtout vers la fin, où ça devient franchement n'importe quoi. Il y a divers effets assez ratés au long des épisodes, mais c'est très amusant. Par contre, on se demande comment ils vont maintenir l'intérêt pour la 3e saison. Donc, la 2e saison se mérite aussi un 3 sur 5. Pour la saison 3 maintenant. Comment faire pour maintenir l'intérêt pour une nouvelle saison? La saison trouve un concept potentiellement intéressant de renouveler. Désolé de le spoiler, mais c'est difficile de l'éviter puisque c'est le sujet de la saison. Chucky à la Maison Blanche. Alors qu'il y aurait eu un potentiel très fort d'avoir des propos sociopolitiques, la série fait tout pour l'éviter. Elle a toujours joué avec la violence et les gros mots, mais a peur de tout ce qui touche la politique. Un comble vu le sujet de la saison. Bien évidemment, il est impossible de parler d'un tel sujet sans aborder le moindrement du monde de la politique, mais le mieux qu'on a est de parler un peu des services secrets, de secrets et de ce genre de choses. Il n'est pas question d'une décision, il n'est pas question d'aucune décision politique ou ligne de parti. Le plus gros commentaire social de la série pourrait bien être sur les médias sociaux. Les 3 protagonistes des précédentes saisons reviennent de nouveau et doivent essayer de poursuivre Chucky pour en finir. Bref, on tourne en rond. Il y a bien sûr toujours de temps à autre Jennifer Tilly et quelques apparitions de d'autres personnages, mais pas pour faire grand-chose de bien intéressant avec eux. Même les meurtres ne se démarquent pas vraiment. C'est tellement exagéré visuellement que totalement non crédible et bien peu amusant, qui plus est navrant par le manque d'originalité. À force de se répéter, on dirait un sitcom. Au fur et à mesure que la série avance, se fait de plus en plus présent un côté esprit de la série. L'esprit. Chucky veut essayer d'imiter les Insidious, bien les Conjuring, mais de manière très cheap, avec une ambiance franchement ratée, des plans pas très recherchés, aucune originalité et au mieux des tentatives de jump scare. La licence Chucky ne se terminera sans doute pas ici. Don Mancini avait déjà annoncé de poursuivre au cinéma après la fin de la série télé. Celle-ci n'ayant pas été renouvelée pour une 4e saison et se terminant sur un cliffhanger, un très long cliffhanger, on aura sans doute éventuellement une suite. Tout ce que j'espère, c'est que nous aurons un bon film qui conclura la saga, histoire de bien se terminer et non le goût de vomi que laisse la 3e saison dans la bouche. Par contre, on risque de faire peur aux fans vu comment se termine la 3e saison. Je ne serais pas surpris que la suite soit relativement dans l'esprit de Seed of Chucky, un film que je trouve sympathique, mais qui n'est certainement pas du goût de tout le monde, surtout juste après l'excellent Bride of Chucky. Cette 3e saison de Chucky se termine donc par se mériter pour moi un 2 sur 5. Au revoir et à bientôt. Wow.